Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui s'appelle Holmes, Sherlock contre Moriarty. C'est un jeu édité chez Yellow pour les 10 ans et plus, pas les 12 ans, les 10 ans et plus. C'est un jeu qui se joue en duel comme Watergate que vous avez pu voir ou que vous pourrez aller voir sur la chaîne. C'est pour une durée de 30 minutes. Voilà, c'est un jeu non pas d'enquête, puisque en fait on l'a acheté sur un coup de cœur, sachant qu'on aime l'univers de Sherlock Holmes. En fait, ce n'est pas du tout un jeu d'enquête, j'aurais dû lire derrière, mais enfin c'est pas grave, on voulait le découvrir, puisque c'est un jeu qui n'est pas cher, puisqu'il est entre 18 et 20 euros. Donc en fait c'est un deck building avec comme ressource unique des petites loupes, et ces petites loupes vont vous permettre d'acquérir des indices que vous allez regrouper par paquet, et ces paquets, si vous avez la majorité à la fin de la partie, eh bien vous allez gagner des points de victoire qui vont vous permettre de remporter remporter le jeu, quoi. Donc voilà, Sherlock Holmes, Sherlock contre Moriarty. On va regarder tout de suite le contenu. Merci à vous, et maintenant, c'est parti pour Holmes sur Tu joues ou quoi? Dans une boîte de Holmes Sherlock contre Moriarty, vous allez trouver un plateau de jeu avec les jours de la semaine ainsi que 3 personnages qui ne bougeront jamais. Ils seront accessibles tout le long. Des cartes indices, des cartes Joker, des cartes Mycroft, des personnages, une carte Sherlock et Moriarty, des pions d'influence, 3 meeples gris pour Sherlock Holmes, 3 meeples noirs pour Moriarty, 2 Z pour la partie, et la règle du jeu. Mais alors comment ça marche tout ça? Holmes Sherlock contre Moriarty est un jeu en duel. On installera le plateau de jeu avec les 3 personnages qui seront accessibles à chaque tour. Nous mettrons à disposition les pions d'influence et on en distribuera 6 à chaque joueur. Mélangez le paquet de cartes indices et placez-le à un endroit au-dessus du jeu. On découvrira les 4 premiers indices. Le joueur qui est le plus près de sa date d'anniversaire pourra choisir entre Moriarty ou Sherlock Holmes. Il prendra alors soit les 3 meeples gris, soit les 3 meeples noirs. Pour la mise en place du premier jour, nous allons mélanger les cartes personnages et tirer les 2 premiers, que nous installerons sur les cases jour 1. Nous rajouterons au paquet, si on le souhaite car ceci est une variante, les 2 cartes Mycroft. Les cartes Mycroft seront des cartes à jouer avant l'installation d'un nouveau personnage pour une nouvelle journée. Une fois que vous aurez mélangé les cartes Mycroft au reste des cartes personnages, on placera le paquet juste à côté, sur la case prévue. Ce sera Sherlock Holmes qui débutera à chaque fois les journées. Il prendra alors, pour le premier jour, son premier meeple et le placera sur une carte. Dans ce cas, Sherlock Holmes décide de placer son premier meeple sur la première carte disponible. Il obtiendra donc un indice en l'échange d'une loupe. Il prendra l'indice parmi les 4 disponibles et comblera l'espace vide par un nouveau. Moriarty décide pour son premier tour de dépenser des jetons influence contre des indices. Grâce à ses pions d'influence, il pourra récupérer 2 indices parmi les 4 disponibles au-dessus. Sherlock Holmes va maintenant aller sur cette carte récupérer 5 pions d'influence. Moriarty va également sur cette carte pour récupérer 5 pions d'influence. Cette carte étant occupée par les 2 joueurs lors du tour, elle sera retournée pour être indisponible lors de la prochaine journée. Sherlock Holmes va chercher également 2 indices en dépensant 3 pions d'influence. Ce personnage sera toujours quant à lui disponible lors de la deuxième journée, car les 3 personnages de base du plateau seront toujours accessibles. Moriarty, pour finir sa journée, placera son pion sur la première case et paiera un pion d'influence afin d'obtenir un indice. À la fin de la journée, on relèvera tous les pions des joueurs et on installera un nouveau personnage sur le jour numéro 2. Lorsque vous allez récupérer des indices, vous allez les placer en colonne par catégorie. Ils seront toujours visibles. Parfois, certaines cartes vous permettront de récupérer des indices face cachée. Vous pourrez alors les garder secrètes jusqu'à la fin de la partie. Les cartes Joker peuvent être associées à des cartes indices afin d'en augmenter le nombre. Vous serez cependant limité à une carte Joker par catégorie d'indices. À la fin de la partie, les 2 joueurs vont révéler leurs cartes cachées et les ajouter à leurs cartes indices ou créer des nouvelles catégories. Pour le décompte des points, nous allons commencer par les catégories d'indices les plus faibles. Ce sera donc le sceau de cire de Moriarty qui débutera. Moriarty est en possession de 2 cartes de valeur 3 points. Sherlock Holmes n'en a aucune, donc Moriarty gagnera 3 points. Moriarty a 2 cartes de valeur 7 et un joker, ce qui lui fait un total de 3 cartes. Sherlock Holmes en a 2,
puisqu'il en a une plus un joker. Donc Moriarty gagnera 7 moins 2, 5 points. Vous allez appliquer ce principe de comptage pour toutes les catégories d'indices. Enfin, les deux joueurs ont des fragments de cartes. 0 fragment de carte compte pour 0 points. Un seul fragment de carte en votre possession vous fera perdre 1 point. 2 fragments vous rapporteront 1 point. 3 fragments 3 points. 4 fragments 6 points. Et les 5 fragments 10 points. N'oubliez pas que si un des joueurs a la totalité des indices d'une catégorie, il marquera 3 points supplémentaires. Si les joueurs ont le même nombre d'indices d'une même catégorie, personne ne gagnera de points. Le vainqueur sera celui qui aura le plus de points une fois tout additionné. Et bien voilà, vous savez à peu près tout sur Holmes, Sherlock contre Moriarty. Et bien alors, maintenant, on joue! Nous voici autour de la table de jeu pour une bonne partie de Holmes, Sherlock contre Moriarty avec ma Catwoman. Hello, moi ce soir je vais jouer James Moriarty pour ce duel contre Sherlock. Voilà, et donc moi je jouerai Sherlock Holmes avec les pions gris. Donc on démarre avec 6 loops, comme expliqué juste précédemment. Et donc nous démarrons en carte personnage sur le board avec l'inspecteur Gregson et Violet Hunter. Et bien c'est parti, Sherlock Holmes va démarrer. Et Sherlock Holmes, eh bien, il va prendre 3 loops en premier, parce que c'est comme ça. Ben moi, je vais aller voir l'inspecteur Lestrade. Et pour 3 loops, je récupère donc 2 cartes. Voilà. Je vais aller voir désormais l'inspecteur Gregson et je vais lui donner 6 petites loupes à cet inspecteur pour qu'il me donne 3 indices. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Et je vais prendre 3 cartes indices. Alors j'ai une petite question à vous poser en commentaire si vous pouvez répondre. J'ai pas trouvé la réponse dans le livre de règles. Lorsque l'on prend plusieurs indices, donc là par exemple 3, est-ce que je peux prendre un indice, le placer ici, mettre une nouvelle carte et avoir à nouveau un 4e choix, ou est-ce que je dois prendre parmi les 4 cartes qui sont là? Voilà, ça peut changer la donne et j'ai pas trouvé la réponse. Donc merci à vous si vous l'avez, ça serait cool. Et je vais prendre le bouton. Donc notre parti pris, il est de remettre la rivière en place. C'est ça, puisqu'on ne sait pas, et on va pas risquer de fausser la partie, ce serait dommage. Moi je vais donc aller chercher 3 loupes. Ok. Eh bien moi c'est pas ça que je dois mettre sur le board, c'est lui. Je vais aller ici et pour 3 loops, je vais prendre 2 indices. Hop. Et hop. Sherlock se fait une collection d'empreintes. Et ouais. Et que ça devrait les empreintes dans les enquêtes. Bon, bien que dans ce jeu, au final, on mène pas vraiment une enquête. Hein. Moi, je vais voir Dr. Watson, je lui donne une loupe et je récupère ça, un seau de cire, je pense que c'est ça. Donc là, voilà, le jour 1 est terminé, donc on relève tous les petits meeples. Ici, ces personnages-là ne peuvent pas être indisponibles, donc c'est parfait, on continue, on passe au jour 2 en ajoutant Billy. Donc Billy, on doit défausser un indice de sa main, qui est étalé devant nous, hein. Et en échange, on obtient X loop. X correspond à la valeur de l'indice moins le numéro du jour en cours. Bon, ok. Donc si on prend un indice qui a une valeur de 9 comme celui-ci, on enlève le nombre du jour qui correspond, donc là le jour 2, et j'obtiens donc 7 indices, 7 loops. Eh bien je vais m'empresser d'aller voir Billy. Je vais défausser, on va faire la fois défausse ici. Je vais défausser un jour 9. Donc le jour 9 moins 2, ça fait 7. Donc je récupère 7 loops. 5, 6, 7. Moi je vais...
Je vais aller voir Violet Hunter. Je vais défausser 2 loupes pour donc une carte cachée. Voilà ce que je récolte et donc je le cache. Bien. Et bien, maintenant que j'ai beaucoup de... Maintenant que j'ai plein de loupes, je vais retourner voir Gregson. Et je vais redépenser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loupes. Pour obtenir 3 indices. Eh bien, je vais prendre un mégot. Et je vais prendre un joker que je vais ajouter au mégot. Non, au bouton. Et je vais prendre un pas. Voilà. Alors je vais aller voir l'inspecteur Lestrade. Hop. Et pour 3 indices. 3 loupes. Tu récupères 2 indices. Pardon, 3 loupes. Je vais prendre 2 indices. Donc je vais prendre un fragment de carte ici. Et je vais prendre un mégot. Alors, on appelle ça des loupes parce qu'il y a une loupe sur le dessin, mais en fait c'est des pions d'influence. Hein. Ça s'appelle comme ça dans le jeu. Ils auraient dû appeler ça des loupes, hein, puisque c'est des loupes. Voilà. Je vais aller voir Madame Hudson pour récupérer 3 indices pour le jour d'après. Voilà. Bien moi aussi pour finir. Parfait, et bien nous voilà arrivés à la fin du jour 2. Personne n'est en doublon sur des cartes de personnages amovibles, donc tout va bien. On continue et on récupère Toby. Voilà le petit chien-chien. Alors Toby il est bien sympa puisque en allant le voir, on récupère autant de loupes que de paquets d'indices différents que l'on a en sa possession. Exactement, sauf les cartes cachées. Voilà. Et éventuellement les jokers qui seraient mis de côté. Eh bien, je vais aller voir Toby. Et je vais récupérer 4 loupes. 1, 2, 3, 4. Bien, moi aussi. Et j'en récupère 4 également. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Sait-on jamais. Je vais aller ici pour 3 loupes. Je vais récupérer 2 indices. Je vais récupérer un pas et un bâton de dynamite pour embêter un petit peu une certaine Catwoman. Ah oui. Mmh. Ça ne me dérange pas. Pour l'instant. Moi, je vais aller voir l'inspecteur Gregson et pour 6 loupes. Pour 6 loupes, je récupère 3 indices. Et je vais prendre les pas et... Bah voilà, ça c'est un petit truc qui m'embête un petit peu. Bah oui, il n'y a pas de raison que tu m'embêtes. Que ça soit que toi qui m'embête. Et ouais. Ça, hop, alors mon dernier pion, je le prends et je vais aller voir qui. Mais je vais aller voir plutôt Gribson et je vais lui payer 4 loupes pour récupérer 2 indices. Ça sent les mégots, ça. Ça sent le tabac froid. Ou ça pue le tabac froid plutôt. Hop. Et moi je vais finir avec le Dr Watson. Je lui donne une loupe et il me donne en échange une carte. Un fragment de carte. Ah, c'est le deuxième fragment de carte. Attention. Donc jour 3 terminé. Jour 3 terminé, voilà. Et cette carte-ci, et donc Toby est indisponible. Toby est indisponible pour le jour 4. Bon bah voilà, on a fini. Le jour 6, on va attaquer le dernier tour. Alors on peut remettre d'actualité l'inspecteur Gregson et Toby. Et on prend, ah bah voilà, donc dernier coup de filet, donc on a un personnage qui vient nous embêter avant la fin du dernier jour. Ah oui, alors ça c'est particulier, c'est que en fait dans l'ordre, Sherlock va devoir retirer un indice, ensuite Moriarty,
ensuite à nouveau Moriarty, et ensuite Sherlock. Je vais défausser ça. Défausse la dynamite, ou tu dois en défausser un autre. Allez, aussitôt, c'est moi encore défausse. Ouais. Sherlock, Moriarty, J'ai défaussé Sherlock. celui-ci. Ok, et je vais enlever quoi moi alors et ben je vais enlever une dynamite. Et donc on attaque le jour 7 avec le dernier Personnage. Et donc on a un bonhomme bleu. Voilà, ils étaient l'un derrière l'autre. Donc en fait on va se séparer d'un meeple pour le dernier tour. Donc on doit en coucher un. Donc il faut aussi bien réfléchir à où on le couche parce que évidemment on pourra pas aller sur cette case. Moi, Je vais coucher mes Hudson. Moi j'ai couché ça. Donc à toi de jouer. Voilà. Non, à toi de jouer. Il faut Maintenant on révèle le personnage. Donc là c'est Wiggins. Donc en allant chez lui on obtient plus 5 loops. Ça c'est plutôt cool. Mais il arrive tard dans la partie. Je vais aller chercher 5 loops. 2, 3, 4, 5. Pareil. 1, 2, 3, 4. C'est ce que j'espérais. Et du coup, je vais aller là et je vais en donner 6. 1, 2, 3, 4. Je vais faire pareil. 5, 6. Je vais choisir. Hop. Et je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Bon, hop. Donc c'est là que moi je vais faire la même chose. Donc dépenser 6 loops. Donc les loops qui nous restent en fin de partie nous 3 rapportent indices. rien et nous enlèvent rien, c'est Alors comme là, ça. il faut juste que je réfléchisse bien à ce que je fais. Là, je vais prendre celle-ci. Il m'en faut 3, hein, c'est ça. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Et bien voilà, on arrive à la fin du jeu et on va compter les points. Donc avant de compter les points, on va révéler les cartes cachées. Donc moi ici, en caché, j'avais un bouton. Donc je le rajoute à ma C'est colonne marrant, bouton. moi aussi. Ah bah mince. Alors, Oh, du coup tu vas avoir la majorité sur les boutons, ça me plaît pas du tout ça. c'est étonnant d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de faces de. Bah non, bah les personnages nous On n'a pas eu beaucoup sont de arrivés cachets. tardivement et du coup ça change la donne. Puis il y en a qu'on n'a pas joué en fait. Ça change la partie, hein. Parce que là, ce qui est resté, on s'en fiche. Allez, on va commencer donc le comptage des points par les cartes les plus faibles. Bah oui, donc ma fameuse 3 cartes, tu n'en avais pas. Moi, c'est l'erreur que j'ai commise tout à l'heure. Donc tu as 3 points, puisqu'en fait tu as un majoritaire sur le niveau des 3 points, les cartes 3 points. Donc moi j'en ai pas pour t'en enlever, donc tu as 3 points. Ok. Donc les cartes 4 points, donc ce qui est les cartes dynamite. Je n'en ai pas. Voilà, donc je suis majoritaire en dynamite, donc j'ai 4 points. Ok. Les cartes 5, c'est les cartes mégots. J'en ai 2. Eh bien j'en ai 3, donc ça fait 5, puisque c'est la valeur. 5 moins 2, puisque tu as 2 cartes, ça fait 3. De 6, J'en ai 4. et bah tu as 6 points, puisque j'en ai pas. Les cartes 7, J'en ai 5 avec un indice. ouais, c'est les jokers comptent. Enfin, 1, un 2, joker, 3, 4, 5. Et moi j'en ai 4, donc tu as 7 moins 4, 3. C'est chaud ça. Les cartes Les 8. cartes 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah 8 moins 3, puisque j'en ai 3. Ça fait 5. Ok. Et les cartes 9, je suis là, tout seul par contre. Là, ça va faire du bien. Donc là, ça me Ouais. fait 9. Mais je crois que je suis de la loose quand même. Donc ensuite, on ajoute les cartes, les fragments de cartes. Donc moi, j'en ai 3. Donc en fait, pour 3 fragments de cartes, je gagne 3 points. Moi, j'en ai 2. Donc je gagne Tu un gagnes point. 1 point. Ce qui fait les comptes, ça fait 6 et 3, 9 et 3, 12. Et 5, 17 et 1, 18. Et moi, j'ai 9 et 3, 12. Et 7, 19. Aïe, 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 mon erreur me coûte cher. Hein. Mon erreur me coûte cher. Voilà, celle-ci. Ne pas avoir, d'avoir bêtement jeté la carte numéro 3 qui aurait fait que j'aurais eu un bonus. Ah ouais, là tu gagnais, tu passais devant. Donc voilà, mais c'est souvent très serré hein, ce jeu. Et puis là, le fait aussi d'avoir 2 fragments de cartes ne te rapporte qu'un point. Ouais. Alors que moi j'en ai 3 et ça me rapporte 3 points. Donc ça change aussi, hein, tu perds 2 points là. Ouais.
Bah du coup, je suis... Oh, ouais, bah je suis c'était tendu déçue, quand je même, suis là. déçue 18 à 19, ouais. c'était tendu. Et ben voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le débrief et les avis. A tout de suite. Alors Holmes, c'est un petit jeu compétitif que je trouve très abordable. Voilà, c'est du duel. Pour les gens qui veulent démarrer un peu et découvrir le mode de jeu en duel, c'est vraiment efficace. C'est rapide à mettre en place, rapide à intégrer. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de se rappeler et de bien comprendre tous les rôles différents des différents témoins en fait. Voilà, donc il faut un petit temps d'adaptation, mais ça se fait très bien. Ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir vraiment bloquer l'autre aussi en récupérant des indices qui lui permettraient d'avancer. Et j'aime bien le côté des indices face cachée également, qui du coup donnent du suspense vraiment à la fin, au moment du compte des points. Voilà, il faut être mine de rien très concentré pour éviter les erreurs qui arrivent très vite et qui peuvent donc coûter la victoire. Voilà, donc je conseille vivement et voilà, n'hésitez pas pour un petit jeu sympa. Adieu. Holmes, Sherlock contre Moriarty. Eh bien, si vous êtes des joueurs un petit peu occasionnels, voilà, une petite partie de temps en temps, eh bien, ce jeu est totalement fait pour vous. Les règles sont très simples, c'est très fluide, on ne s'ennuie pas, et vous allez passer pendant une partie assez courte, relativement courte, environ 30 minutes, vous allez passer un agréable moment à essayer de vous voler des indices et essayer d'avoir le maximum de points de victoire possible. On est dans un jeu vraiment dans le même format que Watergate que vous aviez découvert sur la chaîne il y a quelques temps. Watergate est quand même pour un public plus expérimenté puisque les règles sont un petit peu plus complexes et le jeu en lui-même, la mécanique du jeu est un petit peu plus compliquée. Même pour commencer à jouer avec des enfants à partir de 10 ans, il n'y a aucun problème, même je pense en dessous, les enfants un peu habitués à jouer, il n'y a pas de souci. C'est très, très facile à apprendre. Et bien voilà, je vous souhaite de bonnes parties avec Holmes ou d'autres jeux. Le principal c'est de s'amuser et surtout, tu joues ou quoi ?